Alors, j'envoie ce message pour qu'il touche justement les autorités de la RDC, mais aussi tous ceux partenaires dans le cadre de ce projet ou cette ambition d'exploiter les hydrocarbures. La RDC, bien qu'elle n'ait pas une société, carrément un pays exploitant, considérant comme exploitant des hydrocarbures, elle exploite quand même 22 000 barils jour du pétrole dans la partie ouest, à Moanda précisément. Mais nous constatons qu'il y a déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts sur le plan environnemental, beaucoup de dégâts sur le plan économique. D'ailleurs, aujourd'hui, les communautés de cette zone est très impactée dans ce sens qu'elle est pauvre, très pauvre. Moins de 5% d'emplois sont disponibles dans cette zone-là. Et donc, au-delà de ça, c'est tous les impacts sur la santé, c'est tous les impacts sur l'environnement. Les pêcheurs qui vivent, n'est-ce pas, de ces activités de pêche voient les rivières être polluées et, n'est-ce pas, la quantité de poissons sont diminuées. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que envisager de nouveaux projets d'exploitation des hydrocarbures, c'est appauvrir davantage cette population qui est déjà en train de souffrir de plusieurs maux. On peut s'imaginer comment est-ce que exploiter 53 blocs sur l'ensemble du pays, et ils parlent de la cuvette centrale, peut mettre le pays en danger. Ici, nous voulons justement rappeler le fait que le pays, en même temps, a une vision d'être pays solution au changement climatique. Le pays venait de s'engager dans une initiative assez louable, le couloir vert, mais au-delà de ça, on veut encore se confronter au projet d'exploitation des hydrocarbures qui va largement à l'encontre, n'est-ce pas, des ambitions que le pays a aujourd'hui. Donc, cher gouvernement congolais, nous vous invitons à prendre des responsabilités, à s'engager justement dans une voie qui va sécuriser, qui va protéger l'environnement, qui va donner beaucoup plus d'avantages à la population que de se perdre dans des projets qui seront avantageux, n'est-ce pas, à certaines entreprises. Mais finalement, nous allons envoyer ce message aux entreprises pour dire que le monde a changé. Dans quelques années, les énergies renouvelables ont pris la place. Les hydrocarbures en RDC ne garantissent pas la sécurité, ne garantissent rien, même sur le plan de protection de l'environnement. Mais nous déconseillons aussi le gouvernement congolais à avancer avec ce projet, mais plutôt donner place à des alternatives vertes qui seront bénéfiques au développement du pays. Merci.